où aujourd'hui nous partons à la rencontre de Marie-Claude Avril, qui est certifiée donc, de l'Institut des neurosciences appliquées. Voilà, Marie-Claude, bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie. Je te laisse te présenter, vas-y. Alors moi je suis coach et je suis experte de la perte de poids durable sans régime par ce que j'appelle la reprogrammation neurocomportementale. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est la reprogrammation neurocomportementale? Eh bien en fait c'est un mixte de beaucoup d'apports, les neurosciences bien sûr, la psychoneuronutrition, l'épigénétique, c'est l'approche neurocognitive du stress telle qu'elle est enseignée à l'Institut médical environnemental et de la régulation émotionnelle. Donc tout ça, j'ai fait un beau mixte pour créer un accompagnement en fait pour une perte de poids durable sans régime. Raconte-nous qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené au monde du développement personnel? Moi, je suis issue de 30 années dans une société de conseil, une du top 5. Donc j'étais cadre dirigeante. Je suis tombée dans le monde du développement personnel déjà en 2004. J'ai obtenu une certification à l'époque de type manager coach parce que c'était très important pour moi en fait dans l'accompagnement des équipes. Et puis le burn-out dans les années 2015. Le burn-out me conduit à une reconversion professionnelle. Alors, avant même de faire mon burn-out, j'étais dans une démarche à me dire mais je finirai par les 10-15 dernières années sur ce rythme, parce que vraiment, c'était un rythme très intense. Il n'y avait plus de distinction entre vie professionnelle, vie privée. Et donc, je songeais déjà à une reconversion avec un leitmotiv qui était aider l'autre. Mais ce n'était pas concret. Je ne savais pas quoi en faire à l'époque. Alors, merci mon burn-out, parce qu'il m'a permis de passer à l'action, tout simplement. Alors du coup, comment je passe de cette situation à ce que je fais aujourd'hui? Déjà, ce burn-out me fait prendre beaucoup de poids en moins de 1 an. Et moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Je fais comme tout le monde à l'époque, puisque je ne sais pas ce que je sais aujourd'hui. Donc, je fais un régime et je vais chercher des méthodes qui font leur marketing autour de rééquilibrage alimentaire. Alors, bien sûr, comme tout le monde, je perds du poids. J'arrête, je reprends mon poids. Je recommence, ça recommence. Donc là, je me dis, bon, il y a peut-être un sujet avec la méthode. Donc, je cherche des méthodes comportementales. Et là, le déclic. Moi, je vis une transformation à travers ça. Et le déclic me vient. Je me dis, mais c'est génial ce truc. C'est avec ça que je vais accompagner les gens. Et donc, je me forme. Et puis, de fil en aiguille, je fais chercher des apports complémentaires avec tout ce que je viens de citer. L'intelligence du stress, l'épigénétique, la régulation émotionnelle, les thérapies comportementales et cognitives de 3e génération, la PNL, etc. Et je crée vraiment un accompagnement autour de la perte de poids durable. Quel est le profil de personnes qui s'adressent à toi? De quoi ils souffrent, les gens qui viennent vers toi? Alors moi, j'adresse les femmes dirigeantes ou à la tête de leur entreprise qui sont en surpoids. Moi, je les accompagne pour perdre du poids, parce que c'est le prétexte pour toc, toc, toc à ma porte, mais c'est tout un travail de développement personnel qui est derrière. C'est finalement reprendre le contrôle dans tous ces domaines de vie. Comment elles ressortent, ces femmes qui sont accompagnées par toi? Alors, elles ressortent déjà, elles se sont trouvées ou retrouvées, j'ai envie de dire. Elles agissent en référence à elles-mêmes. Le regard des autres n'est plus un sujet. Fait plaisir, sois forte, tout ça, c'est plus des sujets. Elles ont changé leur rapport à elles ont changé leur rapport aux autres, ça c'est sûr. Elles sont sorties des comportements réactifs, en prise à l'émotionnel ou sous la pression du stress. Et puis, elles ont commencé à perdre du poids, naturellement, durablement, et ça va se poursuivre, parce que leurs nouveaux comportements sont ancrés. De façon générale, quand le mécanisme de perte de poids se déclenche, ces personnes que j'accompagne, je constate moins de kilos par mois. Alors pour certaines, c'est « oh là là, mais ça va pas vite ». Oui, sauf que moins de kilos par mois, c'est quelque chose de naturel et durable. Et donc, après le travail avec moi, elles ont tous les outils, tous les comportements sont mis en place, et donc ça se poursuit. Alors, je comprends mieux pourquoi tu disais sans régime. Effectivement, on a tous cette sensation qu'on ne peut pas perdre du poids si on ne fait pas de régime.
Et c'est là où on se fourvoie vraiment. Vraiment. Toutes les études le démontrent aujourd'hui, les régimes sont source de surpoids. Bah oui. Dans 95% des cas, on reprend son poids. Dans 80% des cas, on reprend plus de poids après un an. Oh là là. Arrive même un moment où on a beau faire des efforts, se priver, se restreindre, la mécanique est arrêtée. On ne perd plus rien, voire plus grand-chose. Ça, c'est dérèglement de notre système de régulation de la. Claude, pourquoi toi? Pourquoi est-ce qu'on viendrait te voir toi particulièrement plus qu'une autre coach ou une nutritionniste ou une... Déjà, moi j'ai envie de dire, je suis mon propre persona. J'accompagne les dirigeantes, les femmes à la tête de leur entreprise. J'étais dirigeante, je suis à la tête de mon entreprise, je suis passée par le surpoids. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'amène vraiment quelque chose de différent dans la perte de poids durable. C'est vraiment quelque chose, on ne le voit pas beaucoup ailleurs. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui se développent autour de l'alimentation intuitive. Il y a des méthodes qui se développent autour de je prends en compte mes émotions par rapport à l'alimentation, mais tout ce qui intègre l'épigénétique, l'intelligence du stress, etc., j'en connais pas beaucoup. Donc, il y a quand même cette spécificité. Et puis, pourquoi moi? Je crois que c'est vraiment ce dont je parlais juste avant, c'est la résonance. Quand une personne me contacte et que j'ai ce premier entretien avec elle, oui. Il y a, je ne sais pas, je sais pas le définir, mais c'est comme s'il y avait un fil qui était tendu entre elle et moi. Et ça donne des coachings qui sont vraiment fabuleux. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, on devient le coach qu'on aurait aimé avoir quand on avait nos difficultés. Et c'est en ça qu'on est bon finalement. C'est parce qu'on est en résonance, comme tu dis, avec notre propre histoire. Et sur les personnes que j'adresse, plutôt cadre dirigeante, ils sont très tournés vers l'action, très orientés résultats. Et moi, c'est 30 ans de ma vie. Tourner vers l'action et tourner résultat. Donc, voilà, vraiment, cette résonance, elle se fait vraiment sur beaucoup de plans. Alors moi, j'ai un rêve, c'est arrêter les régimes pour les enfants et les adolescents, parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec ces méthodes, on en fait des adultes en surpoids. On sait aujourd'hui qu'on crée le trouble du comportement à cet âge-là. Donc voilà, j'ai un chemin là quelque part dans ma mission autour de ça. Comment est-ce que tu verrais ça, toi, pour pouvoir… Déjà, c'est beaucoup d'informations, à ne pas mettre les enfants en surpoids dans des histoires de régime, informer le grand public qu'il y a des méthodes naturelles et que c'est important à cet âge-là d'être très à l'écoute des émotions et de ce qui se passe derrière, de manière à aussi pouvoir créer un accompagnement pour ce jeune public et les sortir de la spirale infernale dans laquelle on les met. Tu es venue de me toucher dans mon domaine parce que moi j'accompagne la parentalité. J'accompagne beaucoup de mamans qui s'emprisonnent dans un diktat de bien nourrir mon enfant. C'est faux de croire qu'il y a des aliments qui font grossir et des aliments qui font maigrir. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat de la part des professionnels. Il y a longtemps eu des débats. De même qu'il y a longtemps eu des débats sur une calorie de salade ne serait pas égale à une calorie de chocolat. C'est faux, une calorie de salade est égale à une calorie de chocolat. Il y a une grande confusion aujourd'hui dans la tête des gens. Et c'est aussi un de mes domaines d'informer. Pour informer, il y a une confusion entre ce qui serait bon pour la santé et ce qui serait bon pour le poids. Mais on ne raisonne pas du tout au même niveau. Bon pour la santé, je fais un choix d'aliments. Des fruits, des légumes, du bio, j'écarte les laitages parce que j'ai une intolérance. Là, je suis dans un choix de santé. Ce qui est bon pour le poids, eh bien, chaque fois que tu manges en dehors de ta fenêtre de tir, j'ai faim, j'arrête à satiété, tu ne peux que le stocker. Tu peux manger un gâteau, tu peux manger une pomme, tu vas le stocker exactement de la même manière sous forme de graisse. Mais il y a vraiment une confusion aujourd'hui avec toutes ces règles diététiques en tout genre. Donc, ramener la bonne information, donner l'information, donner accès à cette information vis-à-vis de ces mamans et de leurs enfants, pour moi, c'est primordial. Certainement. Ah, c'est très, très intéressant, Marie-Claude. Vraiment, je suis ravie de cet échange avec toi.